Moi, je suis un papa adoptant, tout simple. J'ai pas de qualification particulière, psychiatrique, ni psy, choses comme ça. Parce que je voulais intervenir sur les évacuations qui ont eu lieu jusqu'au 11 février, des enfants qui ont été rapatriés d'Haïti directement en France, donc en passant par la Martinique, où les enfants envoyaient un médecin, un pédopsychiatre, où ils passaient un peu de temps en Martinique et après revenaient en France. Ces rapatriements ont été décriés par des spécialistes, car traumatisants pour l'enfant. Mon expérience, j'ai été accueilli à l'aéroport d'Orly à 10h30 le matin par une équipe de psychanalystes d'urgence qui est venue nous accompagner, qui a essayé de très bien faire son travail. Les enfants ont atterri sur le sol français à 11h du matin et nous avons pu avoir notre fille dans les bras à 16h de l'après-midi. Ce temps, on nous dit qu'il a servi à décompresser les enfants, qu'ils ont pu se faire une idée du pays où ils sont. Ils ont vu des médecins, des pédopsychiatres, des pédiatres. Et pendant que les parents, eux, sont dans une pièce et attendent, se font toute une idée de la rencontre, ce qu'on attend depuis longtemps. La procédure a été longue. On a peur des traumatismes de l'enfant suite au séisme, suite à son voyage qui a été éprouvant pour lui. Et ce que j'ai pu voir, c'est quand ma fille m'a été posée dans les bras, sur mes genoux, en un instant, elle s'est sentie apaisée, calme. On a parlé avec elle, on a passé du temps avec elle, entourée donc des spécialistes qui étaient sur place. Nous sommes restés 1 heure, nous en avons profité. On aurait pu en rester 5 heures, parce que ça faisait 6 heures qu'on était là-bas, à être entourés, à parler avec des gens, à échanger avec des spécialistes. Et je n'ai pas vu de traumatisme chez ma fille par rapport à cette évacuation. J'ai vu d'autres enfants qui étaient en état de panique, ce que nous disaient les spécialistes. Les enfants n'arrivaient pas à se calmer, ils voulaient repartir, ils étaient apeurés. Et ce que j'ai vu, j'ai constaté de mes yeux, sont 2 familles. Et les 2 familles, une fois que les enfants, parce que le temps passait, donc on a quand même, on était obligés de faire la rencontre, on a mis les parents face à ces enfants qui étaient perturbés. En quelques minutes, moins de 5 minutes, ces enfants étaient calmes, jouaient avec leurs parents, se sentaient aimés, se sentaient accueillis. Et voilà ce que j'ai pu constater. C'était l'objet de mon témoignage, il est là. Je suis complètement défavorable au SAS en Guadeloupe pour les raisons invoquées par certains spécialistes et le gouvernement, qu'il faut que les enfants restent dans leur langue. Le créole, il y a des créoles, comme il y a des langues latines, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Les enfants, aujourd'hui, le SAS Guadeloupe fonctionne, donc des enfants arrivent en soirée, restent une nuit sans leurs parents, entourés de gens qu'ils ne connaissent pas. Ils sont ensuite présentés à leurs parents le matin, et à ce moment-là, le SAS prend son sens, donc des spécialistes sont là, les parents s'en servent ou ne s'en servent pas, certains ne veulent pas s'en servir, c'est leur droit. Eux seuls ont l'autorité parentale sur ces enfants, depuis le jugement. Eux seuls peuvent décider ce qui est bien pour leur enfant. Il faut que l'État français s'en rende compte. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Moi, je vis un bonheur parfait depuis le 8 février dernier. Après l'angoisse est arrivé un soulagement immense. J'ai une chance formidable d'avoir une fille rayonnante qui fait le clown, qui mange bien, qui dort bien, qui profite de la vie. Elle a 14 mois maintenant. Et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour lui donner un avenir sécurisant et satisfaisant pour elle, comme pour nous. Nous sommes sa famille. Je vous remercie. Oui, juste une précision. Merci David pour... Je voulais juste faire une précision. On a parlé du SAS à différentes reprises. Donc le SAS, c'est un centre de vacances qui a été ouvert par le ministère de la Famille et donc qui est là pour... en fait, les évacuations ont été interrompues et en fait, le souhait du ministère de la Famille, c'était d'accueillir les enfants qui avaient un jugement dans ce SAS. Et en fait, la durée de séjour est d'à peu près 1 semaine, en fait, de 3 mois, mais... Donc c'est la procédure qui a été annoncée quasiment début février, donc qui est à l'œuvre depuis 1 semaine environ. Voilà. Je veux préciser que dans ce SAS, les parents ne peuvent pas dormir avec leurs enfants.
Donc chaque jour, ils vont avoir des ruptures avec leurs parents. Je ne comprends pas tout à fait l'utilité de ces ruptures. Et pour préciser, j'ai eu Michel hier qui est sur place depuis dimanche dernier. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle créole. En plus. On voulait aussi revenir sur l'absurdité de ce qui se passe en ce moment. Faut savoir qu'on a du mal à comprendre les atermoiements du gouvernement français. Il y a des cas et des imbroglios qui sont incompréhensibles. On a, dans la région lyonnaise, je vais essayer de vous expliquer un cas, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais il y a quelqu'un qui avait l'agrément pour une fratrie, donc pour 2 petites filles, qui avait le jugement pour les 2 petites filles, et au moment de l'évacuation, il y a une des 2 petites filles, il manquait un papier. L'État français a évacué une petite fille et pas sa petite sœur, une petite fille de 5 ans et demi, je crois, et pas sa petite sœur de 2 ans. Vous imaginez le choc